Tu sais exactement ce que tu dois faire et pourtant, tu ne le fais pas. Ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un manque de temps. Tu négocies. Et chaque fois que tu négocies, tu perds. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un thème fondamental. La discipline. 4 règles, 4 vidéos qui vont tout changer. Un seul objectif, reprendre le contrôle de ton esprit. Parce que vivre intelligemment, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de choix. Des actions réfléchies, stratégiques, en fonction de tes objectifs. Mais voilà le problème. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles doivent faire pour améliorer leur vie. Aller à la salle, manger mieux, bosser sur leur projet. Elles le savent. Alors, pourquoi elles ne le font pas ? Pas parce qu'elles sont bêtes, mais parce qu'elles négocient avec elles-mêmes. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Première règle, tu négocies, tu perds. Regarde bien ta journée. Le matin, tu te dis « Ok, aujourd'hui je reprends ». Salle de sport, projet perso, manger mieux, arrêter de scroller comme un zombie. Et puis 18h arrive. Tu es sur ton canapé, téléphone dans la main, juste une vidéo, juste un épisode. 3 heures plus tard, ton cerveau est en mode veille. Et tu te dis « Bon, demain je recommence ». Tu sais ce qui vient de se passer ? Tu as négocié. Pas avec le monde, pas avec ton patron, pas avec ta famille, avec toi. Et ton cerveau adore ça, parce que quand tu négocies, il gagne. Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. Et oui, la négociation, c'est la mort de la discipline. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens vivent en mode automatique. Ils se lèvent, ils prennent leur café, ils scrollent, ils partent au boulot, puis ils reviennent, ils vont sur leur canapé, ils vont sur Netflix, puis dodo. Et ça recommence. Le problème, ce n'est pas que tu manques de volonté. Sinon personne ne finirait Netflix, personne ne passerait 4 heures sur TikTok, personne ne jouerait 16 heures à un jeu vidéo. Quand tu veux vraiment, tu peux. Donc non, tu n'es pas incapable, tu es juste programmé. Et le pire, c'est que tu crois que c'est toi qui décides, mais non, c'est ton subconscient. Maintenant, écoute bien, personne ne naît discipliné ou paresseux. La discipline, ça s'apprend. La fuite aussi. Tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant « Tiens, aujourd'hui je sabote ma vie ». Non, tu t'es entraîné à éviter, à repousser, à rester dans le confort. Et maintenant, c'est devenu automatique. Mais si tu peux t'entraîner à fuir, tu peux t'entraîner à avancer. Il suffit de reprogrammer le disque dur, mais c'est là que ça bascule. Quand tu veux changer, quand tu veux sortir du mode automatique, tu négocies. Bon, aujourd'hui je suis fatiguée. Je vais commencer lundi, là c'est le week-end. Une pizza, ça va, c'est juste une fois. Et chaque fois que tu négocies, tu remets le pouvoir à ton subconscient. Et tu lui dis « Ok, c'est toi qui décides ». Et après, tu t'étonnes que rien ne change. Écoute bien, ton subconscient contrôle 95% de tes actions. Pas 50%, pas 70%, 95%. Ça veut dire que la majorité de tes actions ne sont pas des décisions, ce sont des automatismes. Ton cerveau fonctionne comme un disque dur. Il stocke tout, tes habitudes, tes croyances, tes réflexes, et il tourne en arrière-plan tout le temps. Mais j'ai une très bonne nouvelle. C'est pas dramatique, c'est juste mécanique. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que cela devient difficile. » Relis ça. On pense que c'est difficile donc on ne le fait pas, mais en vérité c'est l'inverse. C'est parce qu'on ne le fait pas que ça devient difficile. Plus tu attends, plus la résistance grandit. Plus tu repousses, plus c'est lourd. Et au final, tu ne fais jamais rien parce que tu négocies. Alors écoute bien, la discipline n'est pas un effort, c'est une décision répétée. Une seule décision, prise une fois pour toutes. Et après, tu exécutes tous les jours sans te poser des questions. Pas quand tu as envie, pas quand tu te sens bien, mais tout le temps. Parce que cette règle, elle ne dépend pas de ton état émotionnel, elle existe, point. Et tant que tu négocies, tu perds. Alors comment tu appliques ça ? Très bonne question. Première chose, tu arrêtes de négocier.
Demain matin, tu te lèves et tu te dis « je vais à la salle ». Et là, ton cerveau va te sortir un truc du genre « attends, il fait froid, t'es fatigué, tu peux y aller demain ». Et là, tu ne réponds pas, tu ne discutes pas, tu ne négocies pas. Tu mets tes baskets et tu y vas. Fin de la conversation. Deuxième chose, tu tiens une promesse par jour. Pas 10, pas 50, juste une. Ça peut être boire un verre d'eau au réveil, faire 5 pompes, écrire une page. L'important, ce n'est pas la taille de la promesse, c'est que tu la tiennes. Parce que chaque fois que tu tiens une promesse à toi-même, tu envoies un message à ton subconscient. C'est moi qui décide, pas toi. Au début, c'est dur, parce que ton subconscient va résister, il va te sortir toutes les excuses du monde. Mais si tu tiens bon pendant quelques semaines, quelque chose change. Ton subconscient commence à comprendre que tu ne négocies plus, et il arrête de résister. Et tu verras qu'après ces quelques semaines, ce n'est plus ton envie qui décide, c'est ton système. Et là, tu deviens libre. Mais attention, tenir une promesse, c'est bien. Mais si tu crois que c'est suffisant, tu te trompes. Tu te dis « Ok, je ne vais plus négocier, mais il faut que je sois motivé. » Et là, tu te trompes encore. La motivation, c'est un mythe. Oui, tu as bien entendu. La motivation, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais elle sert à rien. Elle ne dure jamais, elle ne construit rien. Et ça, je te l'explique dans la prochaine vidéo. En attendant, retiens ça. Arrête de négocier. Crée une règle, exécute et reprends le contrôle.